Oh, une candidate qui ne veut pas gagner comme c'est étonnant. Tellement content de temps compter pour nous. La monnaie, ça n'a pas de prix. Nous en sommes tous épris. C'est avant tout d'abord une adaptation d'un rapport ministériel qui s'appelle Reconsidérer la richesse, Patrick Vivray, et c'est le conte 2 de notre triptyque Les contes de la richesse. Et sa substance, le fond, c'est notre rapport à la monnaie. C'est-à-dire aussi bien individuel que collectif. Qu'est-ce qui fait qu'on attache autant de valeur, de force comme ça à un outil qui doit rester normalement simplement un outil qui permet l'échange. Donc pourquoi il y a ce côté un peu fétichiste, pourquoi il y a ce côté toxicomaniaque. Donc la pièce revient au travers d'un jeu, un grand jeu monétaire, revient sur l'historique un peu de la monnaie, le problème de l'exclusion, de ces 3 milliards d'individus qui sont exclus des systèmes d'échange. Et donc aussi on parle des systèmes d'échange. Ça va vous paraître saugrenu, mais quelqu'un demande s'il peut payer son billet d'entrée avec des pommes. Il n'a pas d'argent, mais un panier de pommes. Ça l'interroge sur son propre rapport à l'argent et la valeur qu'il lui donne comme ça dans son quotidien, dans sa vie, dans son rapport aux autres aussi. Toute la question de la confiance. Par exemple, pourquoi je vais prêter 500 € à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre? Tu vois, tous ces curseurs-là commencent à apparaître. Donc les réactions, elles sont paradoxalement, par rapport au conte 1 qui est le paradoxe de l'Erika, les gens ont un peu plus de mal à parler au départ. Mais bon, c'est un jeu qu'on trouve très 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 intéressant comme ça de creuser cette chose-là sur notre rapport à la monnaie. Attention, voici la question. Qu'a-t-il bien pu dépenser pour vous, mais surtout? Je pense qu'aujourd'hui, les artistes doivent s'emparer de toutes ces réflexions, de toutes ces questions, pour participer à leur façon, c'est-à-dire d'une manière émotionnelle, d'une manière sensitive comme ça, à faire grandir un peu en chacun de nous l'humanité que l'on a des fois un peu encore cachée, enfouie sous des questions, sous des problèmes, etc. Et que le théâtre, la danse, la musique peuvent aider à refaire jaillir. La question de l'environnement, la question des enjeux sociaux, des enjeux politiques, etc., elle est au cœur de la société à construire pour demain. Et je pense que les artistes doivent aider à leur façon à construire cette société de demain. Et nous, par exemple? Mais si, nous, 3 personnes avec un projet commun.